avec le nom du club. On les attend. Alors les amis, pour cette nouvelle étape, la deuxième de retour aux sources, nous voilà maintenant dans la Haute-Vienne et nous allons réaliser l'ascension des monts d'Amazagh avec mon ami JP qui va découvrir cette partie du Limousin. Mais vous allez en savoir plus après le célèbre générique. Je me nomme Axel Ménestrel et récemment j'ai réalisé la traversée des États-Unis et le tour de l'Europe à bicyclette. Ma passion pour le vélo est née en Creuse après l'acquisition de ma première monture, le Peugeot Touraine, et la rencontre fantastique avec le gars de Chalon sur les bords de la Loire, Jean-Pierre Daubat, mon maître spirituel en cyclisme. Ensemble, revivons les origines des voyages à vélo dans cette nouvelle série d'épisodes plus déjantés que jamais. Retour aux sources, c'est maintenant et on vous promet, ça va être quelque chose. Alors JP, nous voilà maintenant arrivés à Saint-Amand-Magnazé et justement on a notre première étape, notre premier point culturel qui commence de la journée, c'est le cimetière de Saint-Amand-Magnazé. Parce que on a vu à la souterraine la première lanterne aux morts et je t'avais parlé qu'il y en avait plusieurs, notamment en Haute-Vienne où il y en a plus de 18 à peu près il me semble. Et bien celui de Saint-Amand-Magnazé est juste derrière nous. Alors les amis, nous voilà maintenant dans la ville de Château-Ponsac en Haute-Vienne. C'est une charmante ville avec beaucoup de musées et un patrimoine très riche et notamment en ce qui concerne l'antiquité gallo-romaine. Puisqu'on retrouve des traces de voies romaines pavées aux alentours de Château-Ponsac. Je me rappelle encore il y a quelques années quand nous avions fait un géocaching dans justement ce patrimoine sublime. Et je me trouve à côté juste de l'art, tradition populaire et archéologie et ethnicité, le musée René Bobéron, que je vous invite à visiter si vous êtes dans la région. En attendant, nous allons continuer notre aventure de la journée puisque l'étape n'est pas terminée. Bonjour. Bonjour. Allez, on va prendre ça. Ouais, vraiment. Magasin. Pause ravitaillement. Avant d'entamer les choses sérieuses.
Allez, nous arrivons dans le premier secteur pavé de la journée, le secteur pavé. Nous voilà arrivés au lac de Saint-Pardoux. C'est un paysage de Petit Canada de la Haute-Vienne. Et bien évidemment, ça marque aussi le début de l'ascension des monts d'Armazac. À partir de maintenant, il n'y a plus de retour possible en arrière puisque nous sommes dans le vif du sujet. C'est l'épreuve ultime de l'étape du jour, des ascensions et des points à gagner pour notre ami JP. C'est également un lieu très prisé pour le cyclisme. Il y a énormément de sorties vélo, de clubs, et notamment le Tour du Limousin qui passe sur ces routes-là. Alors, on est à Saint-Léger-la-Montagne, JP, et ici se trouvent les vestiges d'un ancien pont romain. Et alors en plus, je dis vestige, mais il est tout particulièrement bien à la mouche. Et très bien préservé pour un vestige. Oui. Et là nous sommes en plein dans les monts d'Armazac. Alors JP, ça va? Impeccable, tout va bien. Parfait. Belle grimpée ce matin. Presque 1000 mètres de dénivelé. Voilà, JP, les monts d'Armazac. Ça se mérite. Ah oui. Nous arrivons à point culminant de notre étape du jour. Les amis, nous arrivons maintenant à l'épreuve quotidienne de l'étape du jour. Alors nous allons accueillir JP dans quelques instants qui va me rejoindre sur cette plateforme pour lui expliquer ce qui va être le challenge de la journée. Donc JP, je t'invite à venir sur la plateforme. Alors JP, ta première épreuve est une épreuve sportive, d'accord? D'accord. L'objectif va être de monter sur la plateforme en utilisant cette voie. Celle-ci. Voilà, La première. la première. D'accord. C'est parti. Allez, on donne tout, on donne tout, on donne tout. Allez, allez. Superbe, superbe, superbe. On donne tout, on donne tout, on donne tout. Bravo JP. Très bien. Bien. Ok JP, tu es prêt? Maintenant, tu vas redescendre par cette voie complexe. Superbe. Bravo. Allez, maintenant, suis-moi, je vais te montrer quelque chose. D'accord. Alors, JP, nous allons aller en plein ouest. D'accord. Il
va falloir compter à peu près 270 mètres pour aller rechercher une pierre qu'on appelle la pierre branlante. Pour ça, tu as besoin donc de la boussole que je t'ai donnée, donc pour t'aider à t'orienter et traverser ce champ de fougères. Tu es prêt? Ouais. Allez, c'est parti, on y va. Alors sur les monts d'Ambazac, il y a énormément de chemins et de pistes de VTT. Et JP a donc choisi d'utiliser les sentiers pédestres, enfin de VTT, pour essayer de trouver cette pierre branlante. Donc JP, quand je t'ai montré donc, la carte, hein, c'était bien en plein ouest, face à nous. Donc forcément, Donc là, je suis pas bon. il faut que tu te recentres avec ta boussole. Hein. Donc il faut se diriger vers là. Là, je tourne le dos, là. On essaye là? Non, c'est pas là. Avec le panorama qui arrive. Allez, le déplacement. Hein. Hop. Qu'est-ce que tu fais? Épreuve réussie. Donc voilà, JP a obtenu ces différents points de col avec l'altitude max de 715 pour le puy de Souvagnac. Et puis maintenant, JP, il va obtenir donc son artefact correspondant. Alors, il va rapporter, oulala, 95 points. Oui. Fantastique. Et c'est quoi comme artefact? Alors, c'est la spécialité culinaire, le pâté de Pâques. Premier plan, la pierre. Bon alors, qu'est-ce que je vous sers? Une petite bière? Alors, nous voilà arrivés à l'Arboretum après une petite côte fort sympathique. Donc elle a pour origine la pépinière forestière de l'étang qui est créée en 1883 sur 6 hectares par Henri Gérardin qui est magistrat et André Laurent qui est pépiniériste. Et ces entrepreneurs visionnaires ont testé l'adaptation de nombreuses essences résineuses originaires des 5 continents. Ils ont contribué au reboisement du Limousin et à la création des parcs et jardins. Et le plus gros projet, le réseau de canaux maçonnés ainsi que les murets de périmètre en pierre sèche qui témoignent encore de cette époque. Après le décès du propriétaire en 1907, l'ancienne pépinière évolue progressivement vers un arboretum dont les objectifs varient selon les gestionnaires successifs. Et en 88, l'État en devient propriétaire et en confie la gestion à l'Office national des forêts, ONF. Alors les amis, nous venons de passer justement les monts d'Ambazac et nous avons fait le tour de l'Oppidum. Donc il reste quelques ruines antiques, quelques vestiges perdus dans la forêt. Et comme vous avez pu apercevoir, ici les lacs reflètent la beauté du paysage forestier qui nous entoure et que l'on a gravi à maintes reprises. Rien de tel pour donner un peu de forme
assez cycliste, aventureux. Allez, ça continue. Alors nous voilà arrivés maintenant au viaduc de Rocherolles, un lieu emblématique puisque c'est un viaduc qui permet le passage d'une voie ferrée. Et là je suis en train de marcher dans la Gartempe et me rafraîchir les jambes pendant que notre ami Gibbs JP est assis sur un rocher tranquillement. Mais dans quelques instants, il va devoir réaliser le défi incroyable du viaduc de Rocherolles afin d'obtenir encore un artefact. Allez! La question du jour est de savoir s'il va ou s'il ne va pas tomber dans l'eau. À voir. Alors JP, tu es prêt? Allez, presque prêt. Alors, je vais te transmettre quelque chose d'important. Une corde. D'accord. D'accord? Vas-y. Voilà. Alors JP, avec cette corde, il va falloir que tu descendes en rappel du haut du viaduc. Impossible. On t'a jamais appris à faire ça? Non. Au service militaire? Non. Non? Non. Non, ça va être beaucoup plus subtil. Ouais. J'ai ici un métrage de corde, mais je ne sais pas combien ça mesure. D'accord? D'accord. Mais depuis le début de l'expédition, je me dis qu'il faudrait peut-être vérifier la mesure de cette corde. Et la meilleure idée, c'est de la faire pendouiller du haut du viaduc. Ton défi est donc de suspendre ton casque de la corde pour récupérer un artefact qui va apparaître dans le casque après vérification de la longueur de la corde. Voilà, il va falloir gravir le viaduc. Ok. Tu es prêt? Allez, c'est parti. Donc voilà, vas-y. Donc tu es prêt? Tu as pris la route? Voilà. Dès que tu arrives en haut, tu me fais signe. Allez, bonne chance. Superbe. Ah bah très bien. Merci. Merci. Bouge pas. Non, non. T'es où là? Alors. Voilà. Je mets ça là. Et je mets mon téléphone aussi dedans. Hein. Je mets mon téléphone dedans.
Vas-y. Regarde-toi dedans. JP, tu as remporté l'artefact étape. Ouais. Étape Limoges du Tour de France le 8 juillet. L'affiche du Tour. Et dernière ascension de la journée. Et nous arrivons à notre ville étape de la souterraine. Après une sortie de montagne sur les monts du Limousin, le Puy-Sauvagnac et les monts d'Abazac. Dans quelques instants, vous allez retrouver la remise des prix au village étape de la Bouillade. Voilà. Prends-le. Non. Alors, pour commencer, voici le trophée étape de la journée. Merci beaucoup. Trophée étape maillot vert numéro 7, porté par le coureur occupant la première place d'un classement. Il peut être porté par le leader d'un classement par points, comme bien pour récompenser le meilleur grimpeur, comme ce fut le cas pour le Tour d'Italie. Il va falloir mettre la casquette du vert pour... Et oui. Oh là là là. Voilà. Marcel Alors va moi, maintenant s'occuper de la musette. oui, c'est la lanterne rouge, moi. Voilà. Dans ton passage, le prix du dernier. Alors, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Oh là là! Ça se trouve, il y a un saucisson là. Ah, je ne sais pas. Donc, c'est une pochette, waouh! Une pochette ceinture pour mettre les papiers et documents lorsqu'on part en balade. Merci beaucoup. Oh là là là, je suis vraiment gâté. Hein. Et enfin, je te remets La deuxième étape. La clé étape, la deuxième, puisqu'aujourd'hui nous étions à la deuxième étape. Et on se retrouve demain pour la troisième étape qui se nomme la Bénéventine. À demain. Si vous le voulez bien. À demain. Alors JP, nous sommes à quelques heures seulement de l'arrivée à la souterraine pour cette deuxième étape. Quel est votre ressenti? Une très belle étape, à nouveau, très dure. Beaucoup de dénivelé. La Haute-Vienne différente de la Creuse. Les côtes sont plus difficiles, plus longues. Et bien, comme hier, une très belle journée avec des paysages enchanteurs tout au long de la route. Alors vous avez reçu donc le maillot vert aujourd'hui. Est-ce que c'était vos attentions dès le départ ou c'est vraiment une chance au sprint intermédiaire? Alors, bon, j'avais une petite idée derrière la tête, bien sûr, hein, de pouvoir prendre ce maillot, mais rien n'est jamais acquis. Jamais acquis, pardon. Hein. Donc, ça s'est fait sur la route, comme on dit, à la pédale. Pas déçu d'avoir quitté votre maillot rouge de la veille? Non, le vert, on dit que c'est la couleur de l'espoir. Donc, Bien écoutez, nous vous laissons vous reposer et j'espère que vos objectifs de l'étape 3 vous seront profitables. À très vite et à demain les lapins!